Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Tête en haut. Non, tête en bas. Ça a marché? Le docteur Gilles Granger est gynécologue à la maternité Port-Royal à Paris. Aujourd'hui, il accueille une femme en fin de grossesse pour une dernière échographie. Pas mal de liquide, ouais. Cette vie intra-utérine, longtemps cachée au regard, fait aujourd'hui l'objet de toutes les investigations traquant les anomalies. Elle contracte encore là ou elle contracte? Depuis la loi de 2011, le docteur Granger est tenu, comme tous ses confrères, de proposer aux femmes en début de grossesse un test de dépistage de la trisomie 21. Avec toutes les affaires médico-légales qui ont eu lieu, toute la pression qui existe sur les médecins, il faut bien avouer que les médecins poussent un peu leurs patientes à faire ce test-là. Comme ça, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir proposé. En pratique, 95% des femmes font le test, souvent sans y réfléchir vraiment. Toute la beauté de l'exercice médical, c'est de permettre aux patientes d'être libres dans leurs décisions, et en même temps d'être libres, c'est-à-dire en même temps qu'elles aient compris, c'est-à-dire qu'elles aient compris les enjeux de ce dépistage. Donc moi, j'essaye d'aborder la question de façon très simple, et puis de m'assurer qu'elles ont bien compris en quoi ça consistait. Or, la compréhension des enjeux de ce test est essentielle, car il enclenche une mécanique dont l'issue, en cas de dépistage, est presque toujours l'avortement. Sur les enfants trisomiques 21 dépistés, diagnostiqués, 96% sont éliminés par l'avortement. C'est la première fois qu'une population est totalement éradiquée sur le fondement de son génome et pour des raisons médicales. Donc c'est le premier génocide médical de l'histoire. En fait, on est dans un système qui est extrêmement pervers et qui fait croire aux femmes et aux couples qu'il faut absolument ne pas avoir d'enfants trisomiques. C'est une idéologie qui est très lourde, qui est très forte, qui est très oppressante et que rien ne justifie en réalité. Une pression que Sabrina et Badir ont subie de plein fouet lorsqu'ils attendaient leur troisième enfant, la petite Enola, porteuse de la trisomie 21. Ayant refusé le test de dépistage, c'est au 6e mois de grossesse qu'ils apprennent brutalement la nouvelle. J'étais essoufflée. Je pensais que c'est à cause du poids, etc. Et en fait, non, ça s'est avéré que c'est parce que j'avais beaucoup de liquide amniotique. Et ça n'inquiétait pas plus ma gynéco que ça. Donc elle m'a dit, on va faire une écho plus poussée sur Paris, chez un grand ponte, voilà, c'est son boulot, machin. Et arrivé là-bas, je tombais sur un homme très froid qui m'a dit que rien n'allait, que les mesures étaient mauvaises. Il me dit, c'est très grave. Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que je fais alors le parcours que je dois suivre maintenant, c'est quoi? Et il me regarde, même pas, et il me dit, bah, on enlève ça et on en fait un autre. Avec le geste, hein. Je me rappelle très bien. Et là, je n'ai pas parlé. J'avais plus de mots. Il m'a juste demandé de lui faire un gros chèque. Et merci, au revoir. Sabrina est sous le choc. Des examens complémentaires confirment une possible trisomie 18 ou 21, et le corps médical ne fait rien pour la rassurer. On nous a expliqué en fait qu'en gros, avec tous les dépistages qu'il y a aujourd'hui, on n'est pas censé garder un enfant différent, parce qu'on a le choix. Alors que le choix, oui, on l'avait, mais nous, elle était déjà là. Quoi. Nous, notre choix, il était fait. Ouais, il était vite fait. Et elle bouge, elle a le hockey, elle joue, elle dort. Je la sentais vraiment vivre en moi. Et que ce n'était pas un fœtus que j'allais enlever, c'était un bébé que j'allais enterrer. Et que pour une trisomie, donc un retard, il faut quand même remettre la trisomie à sa place, c'est juste un retard. Et non, on ne se voyait pas l'enlever, non. Voilà. Hein? T'es contente là, hein? Je râle quand j'ai faim Voilà. et quand je veux dormir. Sinon, on l'entend jamais, elle est souriante. Et... Si la foi musulmane de Sabrina et Badir les a aidés dans leur choix, la rencontre de médecins compréhensifs a aussi été déterminante. On nous a bien confirmé que c'était une trisomie 21 et que ce ne serait pas la fin du monde, que ce n'était pas un monstre qu'on allait avoir, juste un petit bébé différent qui allait évoluer à son rythme. Et on était super contents, super soulagés. Soulagés. On est ressortis de là, mais heureux comme tout. Et j'ai pu vivre la fin de ma grossesse beaucoup mieux, en préparant le petit lit d'Enola, les vêtements et ce qu'on s'interdisait jusque-là, quoi. Quand on se marie, quand on vit en couple, quand on s'apprête à donner la vie, il faut être capable d'imaginer
la réaction à avoir quand on donne naissance à un enfant qui est malade ou qui est handicapé. Et ce qui a toujours été le cas dans les familles, ce qui a toujours été le cas dans les mariages, c'est que s'il était petit, s'il était pauvre, s'il était faible, s'il était malade, s'il était handicapé, on s'en occupait 2 fois plus. À partir du moment où on y a réfléchi avant, la difficulté est complètement différente. Samy et Noam, les frères d'Enola, ont immédiatement adopté leur sœur, avec qui ils aiment jouer. Tu veux lequel, Enola? Oui, tiens. Elle est un peu plus fragile? Oui, un petit peu. À quoi il faut faire attention? Il faut faire attention à sa tête, à tout. À ses bras, attention à tout. À ses pieds, à son ventre. On a vraiment parlé énormément avec eux quand j'étais enceinte. On leur a dit que oui, c'est une sacrée aventure dans laquelle on se lance. Mais qu'on y va avec notre cœur et notre amour. Et tout le monde a suivi. Aussi bien les grands-parents, tous ceux qui avaient des réticences, une peur, une crainte de l'inconnu, ils sont tous rentrés dans le truc. Et puis alors les frères, ils sont fous de leur sœur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les parents aussi. Les parents, les grands-parents, les tontons, mais vraiment tout le monde. La vie avec un enfant différent, qu'il soit trisomique ou porteur d'une autre pathologie, mais trisomique c'est peut-être encore le plus simple, n'est pas du tout ni un chemin de croix, ni un calvaire. C'est la vie avec un enfant différent qui présentera des difficultés, mais aussi des joies. Alors après ça, il y a tout l'accompagnement possible dans le domaine médical, médico-social, et il faut y avoir recours, et il y a des aides, etc. Donc, je veux dire, ce n'est pas du tout la fin du monde, mais il faut arriver à se débarrasser de l'image extrêmement négative, qui est accolée à la trisomie 21 et qui est totalement injustifiée. Aujourd'hui, 96% des enfants trisomiques dépistés sont avortés, un chiffre qui va sans doute encore augmenter avec l'arrivée de nouveaux tests de dépistage toujours plus efficaces que vient d'approuver le Comité national d'éthique.